Bonjour les humains, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour faire un petit peu de musculation. Ah, les bras commencent à se développer. Qu'est-ce que ça donne là? Qu'est-ce que ça donne là? Qu'est-ce que ça donne, You? Ça donne ou ça donne pas? Ça donne, ça donne. Alors je voulais vous montrer un truc. J'allais faire des dips et des tractions. Et mon petit frère m'a dit je sais pas faire de traction. Donc je voulais vous montrer les alternatives qu'on peut faire pour ceux qui ont du mal à faire les tractions ou qui ne savent pas faire les tractions. Allez, venez, la première alternative, la plus facile, ça va être les tractions qu'on appelle les tractions australiennes. En fait, vous attrapez la barre ici. Hop. Attends, je vais de l'autre côté. Comme ça, on voit. Vas-y. En fait, vous attrapez la barre ici. Vous allez vous allonger. Hop, 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 hop. Pas trop non plus, faut pas abuser. D'accord, à peu près comme ça. Plus vous allongez les jambes, plus ça va être dur, évidemment. Et là, l'objectif, ça va être de tirer avec les bras. Accompagner avec les jambes. Moi j'aime bien toucher, vous n'êtes pas obligé. Accompagner avec les jambes. Restez bien gainé avec les abdominaux. On rentre le ventre. Hop, et on tire. Vous pouvez commencer avec des petites séries de 10 répétitions, 8 répétitions si vraiment vous êtes faible. Si vous êtes plus expérimenté, vous pouvez allonger les jambes, faire plus de répétitions. 15, 20, ça dépend de vous. Et puis voilà. Hey! Alors, deuxième étape. Une fois que vous commencez à être solide sur les tractions australiennes, vous pouvez faire des tractions juste contrôler la descente. Je vous explique. On part d'ici, donc vous sautez, vous attrapez ici, et vous allez juste contrôler la descente tout doucement. Hop, relâchez les bras, et après vous ressautez. Je vous le montre sur la grande barre, regardez ce que ça donne. On part de là, donc là on saute, hop, et on contrôle tout doucement la descente. Hop, et on relâche. Et après vous recommencez. Je saute. Et on relâche. Ok. La troisième étape, ça va être d'essayer de faire des tractions avec un élastique. Évidemment, j'ai pas d'élastique. Sinon j'aurais montré. Mais traction avec élastique. Pour les tractions, la prise qui va être la plus simple, ça va être celle-là. Hop là. Attraper comme ça. Hop. On appelle ça une prise supination. Pronation, ça va être un peu plus dur, surtout si on ouvre ici. Si on ferme le pouce ou on ouvre, ça va être un peu plus dur. Et après, plus vous prenez large, plus ça va être dur aussi pour vous. Voilà, j'espère que j'ai répondu aux questions pour ceux qui veulent faire des tractions. Et maintenant, on passe aux dips. Alors pour les dips c'est quoi? C'est un mouvement où on va venir pencher vers l'avant, enfin descendre, flexion du coude, pas trop vers l'avant, faut pas abuser non plus, sinon vous allez vous faire mal aux épaules. Donc plutôt droit, gainé, descend, et ensuite on va pousser avec les bras pour venir les tendre. D'accord, le but c'est de terminer bras tendus, comme ça. Ok. Pareil, si vous avez un petit peu de mal avec les dips, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire que la descente par exemple. Donc on commence d'ici, je saute, hop, je suis bras tendu, restez bien gainé avec les abdominaux. Et là on descend, contrôle, tout doucement, hop, et je pose. Et après on recommence, je saute, hop, et on contrôle, descend, 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 hop, et je relâche. Ok. Une fois que vous avez l'habitude, ça va être comme les tractions. Vous allez pouvoir les faire avec un élastique. Vous mettez un élastique, vous l'accrochez, vous mettez vos genoux, vos pieds et vous essayez de faire le maximum de dips que vous pouvez. Donc voilà pour la petite séance que je me suis faite aujourd'hui. Moi j'ai fait dips, je vais faire que dips. Hier j'ai fait le dos, je ne vais pas faire de traction. Donc j'ai des courbatures au dos. Donc je vais faire que dips, un petit peu de traction australienne. Parce que moi les tractions c'est pas trop mon point fort. Et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si ça vous a aidé ou pas, et si vous connaissez un petit peu toutes ces méthodes d'entraînement. Salut, ciao, bye les humains. Action. Hop là, j'ai failli tomber. Comment travailler son grip correctement en faisant seulement des tractions australiennes? Je vous montre ça. Alors en fait, vous allez attraper comme ça, vous allez vous allonger, et là, à chaque fois, vous allez changer de prise. Donc on va commencer comme ça, ensuite ça va changer ici, tac, 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 tac. À chaque fois, vous allez changer de prise pour faire travailler un petit peu les avant-bras, les fléchisseurs de doigts, mais à chaque traction. On fait une traction, change de prise. Une traction, change de prise. Je vous montre ce que ça donne.
Hop là. On est en position. Contraction. Hop là, j'ai failli tomber. Hop là. Hop là. Oh, c'est bon, ils ont compris. Hein, ils ont compris ou pas? Ils ont compris. Ça y est, c'est bon, je suis fatigué, moi. Ah, mais vous avez compris le but. Pour avoir un gros